Stay hungry, stay foolish, stay foolish, stay foolish, stay foolish, stay foolish, stay
Hello tout le monde. Salut Spit, salut Sarah, salut Wesley, salut Reka, salut Christophe, salut Julien, salut Spit, salut Enzo. Oui, je me battais pas avec Roboto, mais j'ai trouvé des solutions hier en cherchant un petit peu. Je vous expliquerai. Mais ça aurait pu être ça, hein. Salut Florian. Alors, vous m'entendez bien, c'est ok. Je vous demanderai à chaque fois parce que je vérifie pas directement le son. Mais je le ferai peut-être comme ça m'évitera de vous demander. Je pense que ça doit aller. Salut Virbaya. 5 sur 5, parfait. Ok, bon bah c'est cool. C'est bien, vous êtes réactif quand je vous demande. Vous me laissez pas galérer à attendre une réponse. Ok, très bien. Bon, on va commencer ce live. Donc, petit récap pour... on va faire le récap maintenant, après si certains ont des questions, on y reviendra. Petit récap, hier on a bataillé un petit peu avec Adobe XD en se posant la question est-ce qu'on conserve ou non Adobe XD. La réponse est oui, on va le conserver parce que les alternatives sont pas durables pour l'instant dans le temps en termes de nombre de projets réalisables et voilà, si je veux être efficace, il faut que je continue sur Adobe XD. Ensuite, le problème de Roboto, du coup, j'ai un petit peu cherché. Ce qui est faisable, c'était de... Roboto, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est la police d'écriture que j'utilise pour les applis, qui est très utilisée par Google, par beaucoup de projets. Et cette police peut poser problème, en termes d'alignement quand je passais d'un poste à l'autre. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, j'ai désinstallé les polices Roboto de Adobe XD, enfin de Adobe du coup, et j'ai réinstallé Roboto. Et il faudra que je fasse ça sur les postes sur lesquels je le fais. Donc j'ai réinstallé à la main Roboto. On va voir si ça règle le problème. De toute façon, j'ai pas trop d'alternatives. Et apparemment, il n'y en a pas trop non plus sur les forums. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On avait commencé, du coup, on avait un petit peu continué à augmenter le wireframe. Et du coup, en fait, depuis hier, j'ai une sorte de cas de conscience. Je me dis, si vous voulez, là, je voulais me baser pour l'instant sur un projet que j'avais fait en interne, enfin, là où je bosse, et je voulais remanier un petit peu cette interface-là et la récupérer pour faire le projet du Cool Dev Club. Le seul problème, c'est que j'ai du mal à m'approprier ce fonctionnement-là pour ce projet-là. Je m'en rends compte parce que quand je réfléchis, je me dis, ben voilà, c'est très cool l'aspect backdrop pour le mobile, je trouve. Donc je pense que je vais le conserver pour le mobile. Mais pour le bureau, je trouve que c'est dommage d'utiliser cette technique-là dans le cadre de ce projet-là. Je pense qu'il y a mieux à faire. Du coup, j'ai avancé de mon côté et j'ai avancé bien de mon côté. Donc du coup, je vais vous montrer un peu ce que j'ai fait. Et je pense que vous allez bien... Enfin, j'espère que vous allez bien apprécier. Je veux pas vous spoiler, donc je décale progressivement. Mais vous allez voir, ça va être pas mal, je pense. Excusez-moi. Alors. Salut Gobou. Julien, je sais pas si... Oui, je t'ai déjà dit bonjour. Salut Julien, quand même, hein. C'est de toi la petite prod du début? Ouais, la musique est de moi. Je fais de la musique depuis longtemps. Donc, vous voyez pas parce que je mets le fond vert, mais derrière, il y a un studio de 500 mètres carrés. Non, c'est pas vrai, mais il y a mes guitares, il y a mon piano, il y a des trucs. Si vous voulez, un jour, je vous ferai un petit concert live. Mais oui, la musique est de moi. D'ailleurs, peut-être que je ferai... peut-être qu'on fera une musique pour la chaîne ensemble un jour. Ça peut être cool aussi. Voilà. Ça sent les réunions où tu poses une question et personne ne répond. Ouais, bah, c'est un peu de ça que j'ai peur quand je vous demande. Speed, mais non, c'est une illusion. Speed, t'avais décidé de passer directement sur les maquettes, non? Ah oui, oui, oui. Ouais, c'est vrai, c'était ça. Bah du coup, en fait, les maquettes, je les ai avancées de mon côté à mort, hein. Je vais vous montrer. Quand t'as pas de chat à lire, tu avances plus vite, c'est sûr. Ouais. Ouais, c'est ça. Mais de toute façon, je pense que je vais faire ça. Je vais vous montrer... Enfin, moi, il faut que j'avance de mon côté, sinon on va mettre 3000 ans. Et le matin, bah, un peu comme une daily, en fait, je vais vous montrer ce que j'ai fait et on avance ensemble jusqu'où on peut avancer. Et puis voilà, mais je vous fais le report tous les jours, de toute façon. Voilà, je vous ferai le report tous les jours.
Hâte de voir le concert live. Bah écoute, ça faut que je me motive. Mais pourquoi pas, un jour, ça peut être drôle. Je vais vous montrer un petit peu les inspirations que j'ai regroupées hier, déjà. Alors, il y a un point, je vais vous montrer chaque inspiration que j'ai pris sur Dribble, et je vais vous expliquer ce que j'en ai retiré de chacune, pour vous montrer comment je l'ai transposé ensuite dans le début de maquette que j'ai fait. Donc j'ai bossé surtout sur le layout. Alors, cette première inspiration, ce que j'ai bien aimé dessus, c'est ce côté scindé en deux. C'est-à-dire qu'on va avoir une fenêtre principale dans laquelle on va retrouver les informations. On s'en fout hein, du contenu, c'est juste Il y a des idées intéressantes dans les trucs, en fait. Et il y a cette partie à droite, qui est une partie qui est réservée à des éléments. Donc là, je n'ai pas trop regardé ce que c'était les éléments, mais c'est juste l'idée d'avoir ces deux sections en desktop que je trouve intéressantes. Ensuite, pour cet élément-là, j'ai bien aimé le côté... si vous voulez, j'aimerais bien imprimer de toute façon cette marque un peu club privé, un peu... Pas luxe, vraiment, parce que c'est pas luxe que je veux exprimer, mais ce côté un peu feutré, comme je sais plus qui le disait, mais un peu feutré. Et du coup, j'avais bien aimé la texture, je sais pas si on peut la voir là, j'avais bien aimé la texture un peu bruit, grain. Peut-être vous le verrez pas en live, mais en tout cas, il y a une texture sur ce fond que je trouvais intéressante, et donc je l'ai conservé histoire de voir si on le fait. Là, dans la maquette, pour l'instant, j'ai fait 100 parce que ça me permet d'aller plus vite. J'ai fait la maquette un peu plus propre que ce qu'elle n'était aussi. Sur cet élément-là, j'ai bien aimé le fait que on ait un élément de dashboard principal qui soit une vraie carte, qui ait une vraie présence et qui soit arrondi comme ça. Je trouvais ça très sympa. Après, le reste, c'est pas incroyable, mais j'ai bien aimé ça. Ici, ça, on va l'implémenter ensemble, on va voir un truc. J'ai bien aimé ce principe-là. Alors, il faut que je zoome bien pour que vous puissiez voir. J'ai bien aimé ce principe, en fait, alors, dans le backdrop, c'était des front layers, du coup. Mais là, du coup, c'est des front layers qui se superposent les unes les autres. Et j'aime bien ce principe-là. Dans la navigation, on peut faire un truc très cool, à mon avis, avec ça. Voilà, donc j'ai pris que ça ici. Le reste, est sympa, ce concept est sympa, mais il n'y a pas de... ça n'a pas trop de rapport. Donc voilà. Et ensuite, la dernière inspiration. Voilà. Celle-ci, j'ai bien aimé. Mais j'ai bien aimé quoi dedans? Alors moi, j'aime bien les trucs un peu holographiques, avec du bleu, du, du rose comme ça, j'aime bien, je trouve que c'est cool. D'ailleurs, vous le voyez dans les vidéos, je mets toujours un fond avec des lumières un peu comme ça, donc je pense que c'est aussi ça que j'aime bien. Mais j'ai bien aimé là le traitement en fait du bouton avec un petit croissant comme ça, sympa. Donc du coup, je vais vous montrer comment ça s'est transposé. Je vais d'abord vous présenter un peu l'évolution du truc. Ah, on spoil pas. Donc, je vais vous dire quelle est la direction que je pense que doit prendre le Cool Dev Club. Si c'est un club, le truc le plus important, ça va être l'aspect communauté. Et de toute façon, je le vois avec le Discord, et d'ailleurs, excusez-moi, j'ai pas mis encore en route les rôles, mais j'ai trouvé un truc cool. Allez voir dans le Discord, d'ailleurs, c'est comment mettre en place un système d'auto-assignation de rôles avec des commentaires, mais il faut que je le mette en place, j'ai pas eu trop le temps. Du coup, on verra quand je le mettrai en place. Là, j'ai une semaine assez chargée, je vous avoue. Du coup, en tout cas, dans le Cool Dev Club, ce serait cet aspect-là de communauté qu'il faudrait mettre en avant. Du coup, j'ai trouvé un petit concept, un petit truc sympa, que vous allez voir dans l'écran juste après, parce que j'ai pas encore fait le layout mobile, et on le fera ensemble sûrement aujourd'hui. Mais c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir ici l'accès au profil ou autre, et ben en fait, on aurait toujours un bouton communauté. Et vous allez voir à quoi ça va correspondre dans l'écran juste après. Quelle que soit la page, on aura toujours accès à ce bouton communauté. Alors, je vous reprends un petit peu. Sympa les inspirations. Ouais, Dribble, c'est trop cool de toute façon. Couleur club très privé. Ouais, mais c'est pas ce genre de club, hein. C'est le genre de club, club un peu de gens de l'élite. On veut un club de l'élite. Même si dans les faits ce sera pas le cas, mais bon. Le deuxième est fort chargé. Le dernier est plus classe. Dans les inspirations, ouais. Bah après, c'est juste, tu vas voir hein, comment j'ai transposé. C'est pas du 1 pour 1, hein, jamais. Hâte qu'on soit en V3 pour avoir des analytics pour voir quelle est notre vélocité. Ouais, on va le faire, ça, bien sûr. C'est cool les couleurs, mais on ne voit pas bien le texte. Ok. Un club de mondanité. Ouais, voilà, c'est ça. Un club de mondains feutrés. Alors, on peut le résumer comme ça, si vous voulez.
Bon, on va passer au gros. Je vais vous présenter ce que j'ai fait hier. Voilà à quoi ressemblerait, en théorie, l'interface en desktop. Donc l'interface en desktop, j'essaie de vous la cadrer bien. Il faut se dire que moi, je travaille toujours sur la taille d'écran la plus petite possible. Donc là, on est sur l'équivalent d'un 13 pouces par Retina. Donc typiquement, pour vous donner un point de comparaison, les MacBook blancs, les MacBook Air de 2011, plutôt les anciens postes. Et en fait, quand on va agrandir, tout va être proportionné. Donc on se retrouvera toujours avec des proportions identiques. Mais ça, vous verrez, on le gérera dans le responsive. Content de faire partie de la communauté des mondes infeutrés. Ah, vous êtes avant tout les cool devs. Hein. Faut que je le fasse, faut que je vous donne un petit surnom. Apparemment, c'est ce qui marche. Mais bon, on va rentrer un peu dans le détail. Je vais vous montrer du coup les rapports avec les inspirations que je vous ai montrées. Du coup, pour vous expliquer un tout petit peu le principe, j'ai pensé à un truc qui serait cool. On inversera sûrement les deux éléments ici, mais c'est d'avoir à tout instant, sur toute page, sur tout élément, sur toute chose, un espace de discussion. Je suis désolé. Un espace de discussion. Cet espace de discussion, ce sera peut-être pas un chat, on verra comment on va le faire, ce sera peut-être une liste de topics ou un mini-forum à voir. Mais en tout cas, il y aura toujours cet élément communauté qui sera présent et qui sera accessible et qui correspondra en fait en mobile à quand on cliquera sur le bouton communauté, qui fera descendre du coup la front layer pour afficher cet élément-là. Ici, on retrouve... je vous parle d'abord de ça, mais après, on va tout voir en revue, hein, bien sûr. Et pour ceux qui programment déjà... Alors, je suis peut-être un peu flou. Je vous remets le point. C'est un peu énervant sur cette caméra. Faudrait que je mette le logiciel. Voilà. En même temps, ça fait un peu Jedi. Rends-moi net. Voilà. Hello, well. Je propose les couleurs comme surnom. Pourquoi pas? Mais il faut qu'on comprenne qu'il y a du code derrière. Je me demandais, est-ce que tu vas mettre l'API publique? Ce serait sympa de faire un projet directement avec l'API. Peut-être, on va voir si on peut ouvrir des choses dedans. De toute façon, justement, l'aspect communauté, on va essayer de le pousser, vous allez voir. Donc du coup, pour ceux qui programment déjà un petit peu, vous avez reconnu le mot this. Donc this, pour ceux qui ne savent pas, j'espère que vous le savez, que vous avez capté ce que c'était en programmation. This, ça fait référence au contexte, en fait. Donc je me suis dit, on est des développeurs, on va utiliser des mots de développeurs. Et cet endroit-là, je vais vous expliquer aussi pourquoi est-ce qu'on va inverser les deux. C'est une question technique. Mais cet endroit-là, quand on va être dans l'onglet This, ça va correspondre à l'élément en cours qu'on est en train de regarder dans la page. Excusez-moi. Donc, vous captez un truc, c'est que tous les éléments, absolument tous les éléments, que ce soit une fiche, que ce soit une demande d'entraide, que ce soit un parcours, que ce soit un profil, que ce soit un portfolio ou autre, tous les éléments du site auront leur propre espace de discussion. Et c'est là où je pense que c'est très cool de faire ça. J'ai jamais vu ça sur une autre plateforme, donc je me suis senti trop frais, je me suis dit, ouais, j'ai inventé un truc. Mais en vrai, je pense que c'est vraiment cool d'avoir ça. Et là, on aura Global, qui sera en fait l'équivalent d'un forum global sur la plateforme, et on pourra échanger dessus. Pourquoi est-ce que je vais inverser les deux? Vous allez comprendre. C'est là qu'en faisant les maquettes, en faisant les wireframes, on se pose des questions techniques aussi. C'est que, imaginez un truc, mon API, derrière j'ai ma base, je sais pas encore avec quoi je vais faire forcément le back-end, mais vous savez que le moins d'appels on a vers l'API, le mieux c'est. Du coup, imaginez un truc, c'est que à chaque fois que je vais naviguer dans mon interface, si jamais j'ai un chat ou un élément de discussion ici qui se recharge pour chaque chose, ça va être un peu lourd à mon avis pour l'API. Du coup, on inversera les deux, on mettra global, et à chaque fois qu'on changera d'élément, ça reviendra sur global, et il faudra aller sur 10 pour charger la discussion, entre guillemets, de la page en cours. Ou les discussions de la page en cours. On verra comment on fait. Ensuite, je vous présente un petit peu l'élément de profil. Donc là, on voit que je suis premium. Bien sûr, je suis premium, puisque c'est moi qui crée la plateforme. Du coup...
Vous voyez, on a un petit encadré, c'est ma tête hein, ici, hein, n'ayez pas peur, c'est moi, quand j'ai pas de lunettes et que je me présente bien, que j'essaie d'être beau gosse, pas le matin avec un truc Adidas, quoi, voilà. Euh, j'ai mis un petit glow comme ça autour, pour dire, voilà, je suis premium, mais sinon ce sera juste un encadré. On va retrouver le pseudo, on va retrouver le statut. Je pense le faire switcher avec le grade, si on fait des grades du genre des infos. Un peu comme on voulait faire les rôles sur Discord. Donc du coup, on verra comment ça s'articule, mais il y aura peut-être pas écrit Premium Member. Hein, j'ai mis ça pour avoir une sorte de placeholder. Ici, système que je vais vous montrer, mais c'est un système qu'il faut qu'on regarde un peu ensemble parce que c'est pas forcément le mieux. En tout cas, vous avez reconnu, ici, il y a une jauge d'expérience de niveau. Et on va pouvoir la remplir de deux manières différentes. Du coup, j'ai déterminé qu'il y aurait peut-être, hein, encore une fois, c'est du conditionnel, deux types d'étoiles. Alors les étoiles, c'est un petit peu comme les likes, comme les plus 1, comme les achievements, ce que vous voulez, bref. En tout cas, ici, la première étoile, ça va être tous les projets scénarios concrétisés. Donc c'est un nombre qui sera forcément limité, mais ça montre à quel niveau on a fait tous les scénarios. Et ce que je voudrais bien appuyer, c'est qu'en fait les scénarios, donc les projets, ils auraient de l'intérêt, mais pas que pour les débutants en fait. Le truc, c'est de réussir à faire un truc qui soit suffisamment intéressant pour que même euh, toi, développeur expérimenté de 3 à 4 ans, bah, tu puisses aller sur la plateforme et faire le projet du mieux que tu sais le faire, et puis tu vas le remplir ce projet-là, sauf que tu vas le faire vachement bien parce que tu as de l'expérience, tu vas pouvoir le montrer aux autres, les autres vont pouvoir le regarder, vont pouvoir le commenter, apprendre de ton code si tu le mets en ligne, etc. etc. Donc les projets, faut pas que ce soit des trucs basiques nuls, faut que ce soit des trucs réels qui vont pousser même des gens qui ont l'expérience à le faire. Et ensuite, en fait, la partie apprentissage, elle va être complétée parce que moi, je vais vous proposer des workshops, des masterclass, je ne sais pas comment encore je vais appeler ça, mais je vais vous proposer ça pour ceux qui débutent. Et au-delà de ça, encore une fois, il y aura tout ce qu'on avait vu, les cartes de notions, de concepts, de machins qui viendront enrichir et qui permettront de se former soi-même si on veut pas assister à enfin, si on veut pas payer le premium, quoi. Voilà. Pardon. Mais je renifle un peu. Je suis désolé, hein, le matin, je suis un peu pris. Alors, Virbaya, sympa la rêve 10 global, ouais, pour ceux qui ont capté. Pas très inclusif pour les intégrateurs, ça, monsieur. Les intégrateurs, faut que vous deveniez des devs full stack hein, maintenant. Pas besoin de chercher le bon channel, c'est une bonne idée. Ouais, je pense aussi. Ça me fait penser aux chans d'instance et aux chans de serveur dans les MMO. Ouais, j'ai très peu joué aux MMO, mais je pense que je vois ce que tu veux dire. Ouais. Merci, vous êtes sympa de me dire BG. Et c'est ma photo pro de mon GitHub, hein, donc il faut que je sois présentable dessus quand même. Mm. Déjà vu sur Obol, pas surpris. Ouais, Obol, c'est là où je bosse, hein, pour info. Photo LinkedIn. Non, la LinkedIn, c'est pas la même. La LinkedIn, c'est celle qui a été prise dans le cadre du truc de ma boîte, quoi. C'est un vrai photographe qui les a prises. Photographe, graphiste, illustrateur qui est dans notre boîte. T'es un vrai fan du Go. Bah, Spit, il est là depuis longtemps. Hein. Spit, il est là depuis le début. Hein. Je sais plus, t'étais là, je crois, dans les 100 premiers abonnés. Hein. Donc, Spit a une place de choix. Je vais faire des maquettes de ce niveau, moi aussi. Bah, ça vient avec le temps, faut que t'en fasses plein, faut que tu regardes un peu les inspirations. Je suis désolé, je vais couper le micro 2 secondes et je vais renifler, ou je vais me moucher plutôt. Je suis désolé. Euh, Voilà, excusez-moi. Des fois, le matin, c'est un peu dur. J'essaie que vous gardiez une image de moi comme un être pur. Vous me dites si le son s'est revenu, parce que du coup, je vous avais coupé, mais je pense que c'est bon. Il développe quoi, Victor? Alors, on développe une plateforme
une plateforme de club de développeurs, en gros, avec des éléments d'apprentissage, de progression, et voilà. Et dans lequel je vais, moi, pouvoir inscrire une forme de formation que je vais pouvoir vous proposer en accès premium. Voilà. Spit. Un poste d'un manager de sa boîte a pop sur mon fil LinkedIn. Je regardais la boîte, c'est intéressant comme projet. Ouais, bah ouais. C'est une boîte, en fait, je bosse dans une boîte qui fait des. Alors, il y a plein d'unités, de BU, on appelle, mais c'est principalement des choses à but soit caritatif, soit de levée de fonds pour des projets d'entrepreneurs, à but. En gros, si vous voulez, pour résumer ça, eux, ils appellent le bien commun. Et en fait, on fait plein de choses pour le bien commun, donc des applications ou des sites pour des associations, pour d'autres choses, un peu dans ce genre-là. Mais on fait aussi des trucs un peu plus commerciaux, entre guillemets. Mais c'est la boîte où je bosse, c'est vraiment cool, l'esprit. Ouais. Tu es de signe astrologique Lion. Pas moi, en tout cas. Des bibliothèques, non, des bureaux d'études. BU, bureau d'études. Voilà. Et c'est une boîte aussi qui bosse avec les églises. Alors moi, je suis pas forcément dans le délire église et tout, mais pour vous dire un peu ce qu'on a fait, par exemple, on a fait enfin moi j'ai développé une application mobile pour faire la quête après la messe. Donc en gros, les gens peuvent faire des dons à des églises et tout. Voilà. Encore une fois, je le rappelle, moi je suis dans mon monde. J'ai mes croyances, j'ai mes avis sur les choses et je ne suis pas affilié à. Je ne suis pas sponsorisé par une église ou une autre ou par. Pardon, excusez-moi pour le micro. Par une église ou une autre, ou une religion ou une autre. Je m'auto-sponsorise, on va dire. Voilà. Alors, ça, c'est une boîte où il doit être agréable de bosser. C'est une start-up assez avancée maintenant. Donc, c'est une boîte où c'est agréable de travailler, mais des fois, les process sont forcément un peu chaotiques puisqu'on est une start-up et donc on travaille un peu en flux tendu, on va dire. Comment ça, BU, bureau d'études? Ah ouais, mais c'est vrai, bureau d'études, c'est pas. Je suis débile. Euh, Pourquoi BU? Euh, Je sais plus BU pourquoi. Ouais, je suis désolé, en plus j'ai même pas remarqué. Mais en gros, ils veulent dire bureau d'études, mais je ne sais pas pourquoi. Mais bien vu. MDR, ah ouais, je veux une app comme ça qui fait des dons à ma religion dont je suis le seul membre. Bah, on pourra faire ça, hein. Vous savez quoi? Venez, on lance une religion qui s'appelle Coder c'est cool et vous faites des dons à la religion Coder c'est cool. Non, en vrai, bah, je peux vous montrer vite fait si vous voulez l'appli. Ça s'appelle La Quête. Pas La Quête des Willan. La Quête. Ah, appli La Quête. Bon, elle ressemble plus à ça parce que je l'ai refait, mais vous voyez, l'application au service de votre église. Et ça, c'est pas la version que j'ai développée moi. Par contre, faudrait la retrouver sur le Play Store, par exemple. Voilà, vous voyez. Du coup, on ajoute ces églises en favoris, on peut faire des dons, voilà. On a les lectures du jour. Alors, c'est trop drôle, hein, je vous jure, c'est trop drôle parce que, vous savez, enfin, moi je le savais pas, hein, mais la messe, en fait, ça paraît logique, ça change à chaque fois, en fait, même de format, en fait, de lecture. Et du coup, en fait, il y a une API, je vous jure, hein, c'est assez fou. Il y a une API qui envoie les textes du jour. Et du coup, moi, je suis allé récupérer sur l'API le texte du jour, le mettre en forme, etc. etc. Donc, c'était assez drôle. Voilà. Si vous voulez aller tester l'appli, vous pouvez. Hein, vous n'êtes pas obligé de donner. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ça s'appelle La Quête, c'est moi qui l'ai développé. Voilà. Pas le back-end, pour le coup, juste le front. C'était l'instant Business Unit. Merci Vincent, tu m'as sauvé. Oui, c'est ça, Business Unit, exactement. Bureau d'études. Bah voilà, et moi je vous parle en français. Après, si vous voulez, on fait tout en anglais. On fait comme le rire jaune, on switch tout en anglais. Mais oui, c'est Business Unit du coup. Si on a un pourcentage alors pour les dons. Bah là même j'étais en train de bosser sur. Enfin, on bosse en parallèle aussi sur. Si vous voulez, ils organisent des événements. Et pendant ces événements-là, on peut balancer des dons en live. Et du coup, je suis en train de bosser sur un concept. On l'a déjà l'application, mais un concept où ça ressemblerait presque à un chat Facebook, Instagram. Ce serait vraiment cool si on le faisait. J'aimerais bien qu'on le fasse.
La religion des développeurs feutrés, ouais. Ça dépend, les clergés aura des commissions ou pas? Lol, instant culture, trop bien. Je sais, non, bah force, je sais pas. Je t'avoue, j'y connais rien en religion en vrai. Genre. Je sais, le clergé c'est l'ensemble de l'église, je crois, donc je ne sais pas. C'est un mode de fonctionnement en entreprise, les services sont regroupés en business unit, comme le développement de l'information dans lequel tu retrouves un service comme le développement. Et c'est ça, voilà, exactement. Merci Aurélien. Ils font des marathons caritatifs en fait. Un petit peu, ouais. Tu l'as programmé en React Native. Pour l'instant, j'ai. Ah, tu parles de l'application Laquette? Non, c'est Flutter derrière. Je l'ai fait avec Flutter il y a à peu près un an, donc c'était la première appli que je faisais avec Flutter. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va continuer un petit peu le tour d'horizon. Donc, je vous expliquais ces histoires d'étoiles ici. Donc, comme je vous l'ai dit, en gros, en validant des scénarios, des parcours, on pourrait gagner les étoiles et ça permettrait de montrer le nombre de projets qu'on a réalisés. Donc, ça pourrait même être une division, enfin, par exemple 2 sur 15 ou autre, en fonction du nombre de projets qu'il y aurait, ça pourrait évoluer. Et ces étoiles-là, les étoiles bleues, là, ce serait le système de upvote, en fait, de la plateforme. Donc, en gros, plus vous allez participer dans la communauté, plus vous allez apporter, par exemple, des liens ou de la documentation ou des éléments de réponse pour les demandes d'aide, ou que vous allez recevoir des likes, entre guillemets, sur vos portfolios, sur vos projets, que vous allez avoir bien rempli enfin, votre profil GitHub, les machins et tout, les gens vont pouvoir vous donner des étoiles. Et donc, du coup, ça, c'est un chiffre qui va sûrement beaucoup augmenter. Et c'est avant tout ces étoiles-là qui vont faire monter en niveau. Donc en fait, ce sera la communauté qui va vous permettre de monter en niveau. Voilà. Pour revenir au reste, après je vais vous montrer tous les rapports d'inspiration du coup. Donc là, on retrouve un peu le logo. Et là, j'ai bien aimé mon petit menu comme ça, je trouve que c'est cool. En gros, bah ça, je peux vous montrer tout de suite même. J'avais bien aimé ce truc-là, comme je vous l'avais dit. Le petit croissant là. J'avais bien aimé, et en fait, en le faisant, bah, je me suis rendu compte que j'arrivais à faire un petit peu une pile, comme si c'était un objet posé, comme ça. Et j'ai trouvé ça très sympa. Du coup, en fait, c'est un petit objet qui est posé comme ça. Et pour le nom des menus, en fait, je vais faire un peu comme dans YouTube Studio, c'est-à-dire que quand tu survoles, tu as une infobulle sous ta souris qui te dit, voilà, ici c'est parcours, roadmap, bref. Et les autres boutons sont en incrustation un peu plus, comme ça. Il faudra peut-être baisser un petit peu l'opacité, mais justement, on va faire ça après. Et là, Club Plus, en gros, ce sera le premium quand t'es pas premium pour t'abonner, si tu le souhaites. Et du coup, Club Plus, ce que ce serait, il n'y a pas uniquement cet objectif d'avoir que du contenu, enfin, il n'y a pas cet objectif uniquement quand tu rejoins Club Plus ou que tu veux faire Club Plus, d'avoir du contenu en plus. En fait, Club Plus, ça servirait aussi, si vous voulez soutenir les projets en général, la chaîne, les machins, à aider leur financement, entre guillemets, parce que la plateforme, pour l'instant, bah, c'est, entre guillemets, moi qui vais payer l'hébergement, le machin. Si on veut faire un truc un peu solide, ça va me coûter un peu d'argent. Donc, si vous voulez soutenir, ça sera là. Et ça permettra aussi d'être premium. Il y a plein de surprises, j'ai plein d'idées. Et vous allez tout comprendre un jour, ça va faire emboîtement, épiphanie. Vous allez capter un truc de pourquoi j'ai choisi ce design-là et vous allez beaucoup rigoler, je pense. Flutter, le nouveau Graal. Ouais, Flutter, faut vraiment que je regarde un petit peu les nouveautés. Enfin, que je les mette en œuvre parce que je les ai déjà vues, les nouveautés. J'ai vraiment l'impression qu'il y a versionning dans l'app. Ouais, on changera peut-être l'icône, hein, pour l'instant c'est du concept. Comment tu transposes les hover pour la version mobile? C'est souvent un problème sur lequel je tombe. Eh ben, il n'y a pas de hover en mobile, faut faire autrement. Il faut pas compter sur les hover, tout simplement. Après, ce que tu peux faire, c'est si tu veux qu'il y ait une distinction, tu peux aussi sur le on-scroll ou avec d'autres techniques, ben, mettre un peu en, en avant des éléments quand ils arrivent à un endroit de ta navigation scroll par exemple. Ça peut être une solution. Mais il faut abandonner cette idée de hover quand tu es en mobile. Parce que c'est pas reliable. Voilà. Et du coup ici j'aimerais bien faire un truc débile, mais j'aimerais bien
La petite phrase ici, ça pourrait être à chaque fois un petit truc qui serait généré au hasard et qui est rigolo. J'aime bien être rigolo, mais je le suis pas toujours, malheureusement. Et, alors, et oui, donc du coup, cet élément-là, une fois qu'on le cliquerait, ça ferait descendre communauté, enfin ça shrink communauté, entre guillemets. Et vous m'avez poussé à utiliser des anglicismes, donc je vais le faire. Ça shrink communauté, ça ouvre plus le profil, et on aurait plus le détail du profil avec, par exemple, voir mon portfolio, partager mon profil, ceci, cela, s'il y a plus d'informations, voilà, bref. Donc maintenant, je vais vous montrer un petit peu les rapports avec les inspirations. Et du coup, comme je vous l'ai dit, sur cette inspiration-là, j'ai récupéré ce principe d'avoir une deuxième section à droite qui soit indépendante du reste. Donc j'ai bien aimé. Ça, je vous l'avais dit, c'est le grain. Ah bah en fait, si, je vous ai quasiment tout dit. Ça, comme je vous l'ai dit, bah voilà, vous retrouvez l'aspect un peu arrondi, carte au centre qui prend son espace. Et là, celui-là, c'était... ah oui, donc ça, c'est quelque chose que je ferai peut-être plus tard. Mais ce que j'aimerais bien, c'est là où je pense qu'il y aura un vrai plaisir à utiliser, entre guillemets, la plateforme, c'est que, si vous voulez, j'aimerais que tous les éléments soient reliés les uns avec les autres. Donc, par exemple, si on a un projet ou un scénario à faire, une mission à faire, on va dire, bah, cette mission, elle est forcément reliée à des concepts, elle est forcément reliée à des notions, elle est forcément reliée à des problèmes que des gens ont eus, elle est forcément reliée à des portfolios, elle est forcément reliée, etc., etc. Vous avez capté? Tout est relié un peu les uns avec les autres. Donc, si vous voulez, cette navigation-là à gauche, elle servira à revenir au point zéro de chaque élément. Mais depuis chaque élément, on pourra retrouver les autres, en fait. Typiquement, si on va dans l'onglet euh, entraide, ça ce serait entraide, entre guillemets. Enfin, non, pas entre guillemets, ce sera entraide tout court. Ben, on se retrouverait avec des cartes de issue, donc des problématiques que les membres auraient eues. Et en cliquant sur une problématique, ben, des fois, ça va être une problématique qui a un rapport avec une notion. Donc, du coup, on va pouvoir aller voir cette notion. Ça peut être une problématique par rapport à un projet. Donc, on va pouvoir, depuis ça, aller voir un projet, etc., etc. Et ce qui serait intéressant de faire, du coup, c'est peut-être rehausser un petit peu. Je vais vous montrer. J'aimerais bien que quand on navigue, on va le faire vite fait. Quand on navigue, et ben en fait, on empile du coup des. Je le fais très rapidement. On empile des. Alors, il faudrait réduire un tout petit peu la taille. Je vous le montre rapidement, hein, mais... je le fais un peu à l'arrache, hein, je vous le dis tout de suite. On empile, voilà, des. C'est un peu comme s'il y avait une 3D et les choses se mettent les unes par-dessus les autres. Et on peut revenir naviguer ben, sur les anciennes. Typiquement, imaginons que je sois allé dans Entraide, ben, la feuille là qui est derrière, en fait, ça va être la feuille Entraide. Mais elle m'a fait naviguer vers une feuille notion, ou vers une feuille détail, ou vers une feuille machin, etc., etc. Et en fait, les choses vont s'empiler comme ça. Donc, par exemple, si on a un troisième niveau, euh, encore une fois, on le fera, enfin, je le ferai plus propre moi après de mon côté. Enfin, peut-être pas après, parce qu'il faut que je bosse aussi sur mon travail qui me permet de manger, de me nourrir. Mais, excusez-moi, ça pourrait ressembler un peu à ça. Vous voyez? Et ça fait un effet super cool, je trouve. Et on perd pas tellement de place de navigation parce que tout va être une sorte de div scrollable en fait. Euh, Tu comptes faire des easter eggs, c'est fondamentalement nécessaire, bien sûr qu'il y aura des easter eggs. Du coup, quand on est sur projet, tout l'environnement autour correspondra. Les notions, les cards, ouais, c'est ça. Quand on est sur projet, peut-être que quand on sera sur projet, là, il y aura un troisième onglet qui viendra se mettre, qui sera ressources, par exemple, ou on verra ça. Peut-être que ce sera pas que communauté ici, ce sera peut-être contexte. Ça pourrait être plutôt contexte, mais voilà. En tout cas, ça, j'aime bien ce principe-là, et du coup,
on retrouverait ici en plus petit caractère le nom de la feuille entre guillemets sur laquelle on est. Et ça fait un peu penser à Time Machine de, sur les Mac. À l'époque, je sais pas si c'est encore comme ça, mais je suis désolé, hein. Excusez-moi. Alors, en gros, sur Mac, voilà, on a un peu cette présentation-là quand on veut revenir à des documents qui ont été sauvegardés sous d'autres versions. C'est un peu un système de versionning à l'intérieur de macOS. Et, euh, et on a cette présentation-là qui est une sorte de vue infinie en fait des documents. Et on peut naviguer comme ça. Et je trouve l'idée très cool et je la vois pas du tout sur le web actuellement. Donc voilà, vous comprenez, la problématique c'était ça, c'était se dire j'ai envie de faire un projet qui ne soit pas juste une plateforme, voilà, j'ai envie de faire un projet cool, avec une navigation cool, avec des trucs qu'on voit pas ailleurs. Et je pense que ça, on le voit pas ailleurs. Voilà. Très bien. Et du coup, ce serait un peu le même principe dans les discussions ici. Je pense que quand on ouvrirait en fait une discussion, ce serait peut-être pas un chat, hein, ce serait peut-être des discussions, comme je vous le disais. Il faudrait rajouter peut-être une barre de recherche ou un truc. Et en fait, on ouvrirait une discussion et ce serait des petits stacks comme ça de discussion. Et dès qu'on cliquerait sur une, bah, ça la déploierait et on pourrait répondre à l'intérieur et elle se redéploierait, etc. etc. Vous voyez, il y a du boulot, hein, même en termes de dev, hein. Excusez-moi pour le micro. Voilà. Alors, du coup, comment on transposerait ça ici? Ça, pour l'instant, je vais le laisser comme ça, je l'arrangerai un peu de mon côté. Comment on transposerait ça ici? On pourrait le transposer quand on a le menu ouvert, vous voyez. C'est très simple à transposer, je pense. On va essayer d'aller presque au minimum. Voilà. L'aspect ici, communauté, c'est de ça que je parle. Alors, comme je suis un gros malin, je suis sûr que j'ai rien groupé. Voilà, bien sûr. Ok, on va grouper tout ça. Vous voyez, même quand on veut faire les trucs sérieusement, des fois, on ne le fait pas sérieusement. Et là, on récupérerait ça aussi, en fait. Voilà. Euh... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tac. Là, on n'aurait plus besoin de la bordure. Du coup... Et on pourrait imaginer que le truc s'étend comme ça. Encore une fois, concept, hein, on n'est pas dans la réalisation concrète. Ça pourrait ressembler à ça, vous voyez, pour pouvoir accéder directement à l'onglet communauté depuis le mobile quand on cliquerait là. Donc du coup, ça disparaîtrait. Ça aussi, ça remonterait. Comme ça, et là on aurait un élément type une croix. Voilà. Mais vous voyez, je préfère avancer avec un peu plus de concret sur un projet comme ça, parce que c'est un projet comme on réfléchit en même temps et qu'on n'a pas un cahier des charges et qu'en fait c'est nous qui faisons le cahier des charges, bah forcément c'est un peu plus... c'est moche, mais bon... j'aime pas faire des trucs moches. Ça me fatigue. On va faire un truc un peu plus proportionné. 16. Voilà. En gros, on récupérerait le truc comme ça. Et là, on aurait le titre de la page qui ressemblerait à ça. Voilà. Comment on pourrait transposer le truc. Ce
Ce côté focus avec tout ce qu'il faut rassembler, j'aime beaucoup. En plus, c'est un peu ça la valeur ajoutée de l'appli. Rassembler de la ressource au même endroit, la structure reflète bien ça. Ouais, c'est ça, tu vois, avoir un truc où ben, de n'importe où tu retrouves ce que tu dois retrouver, quoi. Voir, j'aimerais bien, mais il faut que je vois si c'est possible. J'ai pas assez exploré le sujet, mais il faut que je vois si c'est possible. En fait, j'aimerais bien que, on- comme je vous l'ai dit, il y aura pas tout le temps un apport custom, on va dire, sur les notions, sur les unités d'apprentissage, sur les trucs comme ça. Ce sera souvent des liens vers des ressources. Et ce qui serait super bien, c'est d'avoir une sorte de iframe en fait à l'intérieur. Et que quand tu ouvres une ressource, si elle a été validée, bien sûr, parce que sinon ça risque d'emmener un peu n'importe où, puisque vous pourrez apporter des ressources vous-même aussi, bah ça ouvre une fenêtre avec la ressource et on n'aurait jamais besoin de quitter le site en fait. Ça, ce serait vraiment très cool. Il faut que je vois les limites des iframes parce que des fois il y a des problèmes de cross origins et tout. On peut pas tout le temps tout intégrer. Donc à voir ce qu'on peut intégrer, pourquoi pas le faire en tout cas. Ça sort bientôt sur l'App Store du coup. Bah pour l'instant je vais le faire avec un framework web uniquement. Donc on le transposera peut-être en appli. Après ce serait... J'y ai pensé, hein. Je me suis dit ça serait cool de le faire avec Flutter en mode web, desktop, etc. Mais j'ai pas encore l'expérience pour faire du web avec Flutter. Donc peut-être qu'on fera la version mobile avec Flutter aussi et que si on voit que c'est faisable, on la transposera. Mais dans un premier temps, je pense que je vais utiliser ce que j'utilise d'habitude, c'est-à-dire Vue et Next. Voilà. C'est ça qui est top, ne pas avoir besoin de sortir de l'appli. Ouais. Au pire, on fera un truc qui crawl les ressources et qui les ramène, mais c'est pas très moral, quoi. Mais ce serait bien de faire ça, une sorte d'agrégateur. Donc voilà. En gros, ça pourrait ressembler un peu à ça. Tic, 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 tic. Alors pourquoi j'ai mis les... je vous le dis juste, pourquoi est-ce que j'ai mis les éléments de navigation là-dessus? C'est parce que quand je teste sur le mobile avec Adobe XD, ben, ça me fait les vrais... ça me fait comme si j'étais dans une fenêtre Safari, en fait. Voilà. Et du coup, en fait, là, on aurait le même principe pour les stacks de... Vous voyez, on pourrait très bien retrouver le même principe. Tac. Voilà. Avec différentes profondeurs comme ça. Vous voyez, ce serait cool, hein. Franchement, je trouve ça pète bien comme style de navigation. Voilà. Quoi d'autre du coup Vers quoi on va aller? On va peut-être rajouter les icônes. Du coup, j'avais gardé la mind map à côté. Alors, vous voyez, en fait, on va retrouver les différentes choses qu'on avait fait. Du coup, pouvoir accéder à un ensemble de projets à réaliser. Ça, on le retrouve... oui, j'ai changé. Ça va être là-dedans. Ensuite, pouvoir accéder aux unités d'apprentissage nécessaires pour réaliser un projet. Là, ça va être la base, du coup, des unités d'apprentissage, ici. Pouvoir accéder aux ressources des unités, donc ça, ce sera du détail de ça, en fait. D'ailleurs, je pourrais le mettre plutôt comme ça. Voilà. Ensuite, pouvoir accéder, donc ça, c'est ce que je vous montrais. Pouvoir retrouver, collectionner des unités d'apprentissage. Du coup, ce serait dans... En fait, on aurait un onglet à l'intérieur de ça, au final. Vous voyez, c'est cool de le faire comme ça parce que on transforme le truc au fur et à mesure et du coup, ben, ça nous permet d'avoir une vraie vue d'ensemble, quoi. Pouvoir discuter globalement dans la plateforme, ça, on a répondu, c'est bon. Pouvoir montrer ses projets. Du coup, là, voilà, c'est ça qu'il faut rajouter, c'est un espace galerie un petit peu. Alors, on va aller sur fontawesome.com. Virbaya, quand même vraiment fun ta maquette, j'aime beaucoup. Merci Virbaya. Les icônes, on va aller récupérer galerie.
Ils ont rien. Grid. Peut-être comme ça. Faudrait prendre un truc genre... portfolio, est-ce qu'il y a? Portfolio, non. Portfolio. Portfolio, ils ont pas. Catalogue. Ah, ça aurait été cool ça, mais c'est payant. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Des fois dans un truc comme ça. Ouais, pourquoi pas prendre un truc comme ça? C'est pas fou. Ça dit ce que ça veut dire. Bon, on va prendre ça. Je trouve pas ça incroyable, mais bon, on trouvera peut-être mieux. Tac. Voilà. Tac. Voilà. Et du coup, en fait, je me suis dit, ben, ce serait bien aussi d'avoir une section avec les... Donc, je sais pas comment je vais appeler ça, peut-être des workshops ou des masterclass pour que ce soit stylé. Alors, 24, j'avais fait 24, donc on va faire 24. Tac. Là, ce serait la galerie, en gros. Et du coup, on aurait... Je pense qu'on récupérerait, du coup... Est-ce que je l'ai groupé? Vous allez voir, j'ai groupé rien du tout, j'en suis sûr. Ah si. Ah, je m'étonne moi-même. En gros, il faudrait que je vais mettre une petite marge, histoire de récupérer... Ah bah je l'ai déjà mise, parfait. Voilà. Et du coup, il faudrait qu'il y ait un élément quand même qui soit... faudrait qu'il y ait un élément home de toute façon. D'ailleurs, on va faire plutôt ça. On va faire un élément home. Faut que j'aligne bien. Tac. 16. Voilà. 16. 16. Et là, vous allez me dire, mais comment on fait pour... quand on est sur un petit écran? On va faire un truc sympa. On va faire ça. On va faire une petite... petit truc de navigation. 16. Et on va mettre... ouais, c'est bien. On va mettre un petit dégradé. Comme ça. Tac. Voilà. Là, on va reprendre en fait la couleur du... non, on va reprendre du noir, mais on va le désopacifier comme il faut. Voilà. J'ajusterai, bien entendu, en fonction. En gros, on aurait quelque chose comme ça qui indique qu'on est arrivé un peu au bout du truc de navigation avec un petit chevron. Là, vous voyez, en fait, quand je le fais en live, forcément, je vais faire un truc un peu moins soigné, mais après, je vais le reprendre et je vais le rendre un peu plus clean. Chevron. Tac. Et ce qu'on fera, de toute façon, je pense qu'avant de... À un moment, là, dans pas si longtemps, une fois que ce sera fini, au moins le layout, je pense qu'on va coder le layout. Donc dans pas si longtemps, peut-être, en fait. Vous voyez, pour qu'on ait au moins déjà le fonctionnement. Ah, merde.
Vous voyez, un truc un peu comme ça. Je sais pas. Hein. Mais en gros, ça permettra de naviguer. Quand on est sur un petit écran, ça disparaît hein, après, bien sûr. Si on est sur un plus grand écran. La galerie est liée au profil, right? Ouais. Ouais, en théorie. Tu fais vraiment tout en REM. Ouais, bah c'est pour ça que tu vois, à chaque fois, je cale les trucs avec 16, machin, etc. C'est pour ça. J'ai essayé, c'est sympa. Ouais, bah surtout quand je vais vous montrer comment ça marche, enfin, à quel point ça marche bien quand on le fait entre guillemets avec des breakpoints. Enfin, pas entre guillemets. Pourquoi entre guillemets? Non, avec des breakpoints, tout simplement. Est-ce que c'est moins moche si on fait comme ça? Tac. Non, c'est très moche aussi. Bon, on faudra trouver une autre. Je pense que c'est juste le truc qui est trop gros. Non, 8 c'est trop petit. 12. Clac. We'll see. On verra. Vous voyez, ça commence à ressembler un peu déjà à quelque chose. Du coup, lui, on va le... ça, je vais garder ça. 54 déjà. Hein. Ça passe vite, là, le matin. Ça passe vite, vite, vite. Franchement, je pourrais faire ça toute la matinée, hein, je vous le dis. Rester en live, peut-être... on le fera peut-être un jour. Hein. En gros, là, j'aimerais bien quand même avoir un accès, entre guillemets, au... Je vous le cache pas, hein, il faut que ça soit rentable hein, comme projet, donc il faut qu'il y ait un accès quand même rapide aux fonctionnalités premium, entre guillemets. Du coup, là, ce serait la partie... ce serait la partie workshop. Donc, là, on va rajouter... C'est pas grave si je dépasse de 5 minutes ce matin. Work. Qu'est-ce qu'il me donne si je cherche une icône work? Tool. Ouais, pourquoi pas. Mais c'est moche. Comme ça va être des vidéos, je pense que ça va être un petit truc vidéo. Hein. Pourquoi pas. On va prendre lui. Mais il est moche. Les icônes Phantom, mais elles sont pas hyper belles non plus. Hein, mais elles font le taf. Puis surtout, elles sont plus faciles à intégrer. Elles sont plus propres, comme je vous l'ai dit, que les icônes de MDI, de Material Design Icon. C'est juste pour ça. Ok. Tac. Vous voyez, ça pourrait être quelque chose comme ça, avec là, le fond. Comme ça. Là, on serait pas sur un dégradé, on serait sur une couleur comme ça, qui serait un peu plus comme ça. Et du coup, ça deviendrait comme ça. Je le fais à l'arrache, hein, je regarde pas encore de loin. D'ailleurs, ça pourrait très bien être comme ça, en fait. Ouais, on va faire comme ça. Et du coup, je crois que c'était du noir. Le fond, c'était du noir à 15%. On va garder juste le tour. Du noir à 15%. Et en fait, du coup, on va pouvoir récupérer ça. Clac. Voilà. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. Et là, on va juste remettre Home. Je reprends un petit peu. Tu préfères Adobe XD que Figma? J'ai jamais testé Figma pour l'instant. Voilà. Le code couleur du site a été décidé en amont ou c'est du feeling pour le moment? C'est parce qu'il y a un truc cool qui arrivera après. Tu comprendras tout d'un coup. Mais non, j'aime bien. En fait, si tu veux, c'était parmi les explorations que j'avais fait de trucs de club, un petit peu select, un petit peu élite, un petit peu ceci, un petit peu cela.
C'est des couleurs qui reviennent bien. Le cuivré, j'aime bien cuivré comme ça. Et le bleu, ben, ça marche bien avec cette couleur-là. Bonne journée, Mire, mais tu es peut-être déjà parti. Victor, combien de personnes bossent sur ce projet? Bien écoute, il n'y en a qu'une seule qui bosse sur ce projet, c'est moi. Mais vous participez tous un petit peu. Donc on est un peu dans l'esprit plusieurs. Après, dans les faits, c'est moi. Solo. Et ouais. Alors. Home. En fait, le truc, c'est que Fontosum, il se garde bien les icônes un peu plus, entre guillemets, euh, un peu plus sobres. Elles sont très cartoonesques, leurs icônes, je trouve, normales. Forcément. Voilà. Voilà, c'est pas mal. Vous voyez, on a fait un petit peu ensemble quand même. C'est pas mal, pas mal. Je m'étire. Il est bientôt 9h. Alors. Icon Finder, c'est pas mal parce qu'on peut les éditer. Mais est-ce que Icon Finder, tu peux les implémenter ensuite en code? C'est ça, surtout la question. En gros, si tu veux, toute la question, pourquoi est-ce que j'utilise soit MDI, soit Fontosum, c'est qu'ils ont des librairies ensuite où tu peux très facilement les intégrer dans ton code. C'est surtout pour ça. Voilà. Bon, écoutez, si j'ai le temps, en fin de journée, je continuerai à travailler sur les maquettes. Demain, on se retrouve tous pour faire un petit état des lieux et avancer. Et puis, je vous montrerai si j'ai avancé. Sinon, on continuera comme on l'a fait là. Mais n'hésitez pas dans le Discord à me dire... euh, n'hésitez pas dans le Discord à me dire si ça vous plaît qu'on fasse comme ça, c'est-à-dire que je vous fasse un débrief et que on avance un petit peu, mais qu'on ait cet aspect débrief où je vous explique peut-être plus de choses que je n'en fais. Mais je pense que ça peut être cool pour vous. Voilà, vous me direz. Virbaya, c'est une image. Ouais, je pense que c'est des images malheureusement. À demain Christophe. À demain Victor. Ouais, 8h-9h c'est court, mais je peux pas faire autrement malheureusement. Je travaille après, c'est pour ça. Peut-être un jour. Mais on se fera des gros lives ensemble, vous inquiétez pas. Ça va venir. Il y a des trucs qui vont venir, qui sont sur le feu, vous inquiétez pas. Je sais que je suis un peu long pour vous sortir des formats, pour vous sortir des trucs. Il y a plein de dev interviews que je dois faire, il y a plein de trucs que je dois faire, enfin que je veux faire, c'est pas, je suis pas obligé, mais ça me prend beaucoup de temps, faut que vous le sachiez. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Et j'ai une vie à côté aussi du travail. Donc il faut que je trouve un bon équilibre entre les deux. C'est ce que j'essaie de faire. Voilà. Et ben écoutez, à demain tout le monde. Ne ratez pas le live de demain. Et puis n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Le lien est dans la description. On va essayer de mettre en place des choses sympas, les liens, enfin les commentaires pour se donner des rôles, des langages, des machins. N'hésitez pas à donner vos suggestions. Il y a aussi un espace Cool Dev Club dans lequel vous pouvez donner votre avis, donner des suggestions. Voilà, on se retrouve demain et bonne journée, bon courage à tous. Ciao.
Stay hungry, stay hungry, stay